Bonjour à tous, nous poursuivons avec un nouveau Pérec, le deuxième Pérec de Maaser Sheni à la première Mishnah. Notre Mishnah va nous expliquer comment on consommait donc le Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, donc on rappelle, c'est ce prélèvement. Après avoir prélevé la Terouma, le Maaser Rishon, il y avait le Maaser Sheni en fonction des années, parce que parfois, la 3e et la 6e année, dans les 7 années de la Shemitah, le Maaser Sheni devenait Maaser Ani, on le donnait aux pauvres. Mais pour la 1re, 2e et 4e, 5e année, ce prélèvement, 1/10 de ce qui restait après avoir prélevé la Trouma Gdola et le Maaser Rishon, était Maaser Sheni. Il devait être monté à Yerushalayim et être mangé à l'intérieur des murailles. Si on habitait loin, on pouvait transférer la sainteté du Maaser Sheni sur de l'argent et ensuite monter cet argent à Yerushalayim et acheter de la nourriture, et comme nous avons vu essentiellement donc un korban shlamim, et on mangeait dans des conditions particulières le Maaser Sheni à Yerushalayim. Ici la Mishnah vient nous dire le Maaser Sheni, donc on a transféré la Kedusha dans de l'argent, et cet argent on va à Yerushalayim, dit la Torah, acheter bakar vatson, c'est-à-dire du gros bétail, menu bétail, bayainu bashecha, du vin, de la liqueur, de la bière, vachal tacham, et tu mangeras là-bas. Donc dit le Barthénora, manger. Donc le Maaser Sheni nous a été donné pour manger et pour boire aussi, puisque boire fait partie de manger. Et aussi les sicha pour s'enduire avec de l'huile de Maaser Sheni, parce que la sicha c'est comme boire, comme on apprend d'un pasouk. Donc la Mishnah nous dit Maaser Sheni, le Maaser Sheni, ce qu'on achètera avec le Maaser Sheni, ça doit être quelque chose qui va être ou pour manger, ou pour boire, ou pour s'enduire. Donc Nitan, il a été donné la Achila pour manger, ou le Shtia pour boire, ou le Sicha, et pour s'enduire, donc prendre de l'huile, puisque c'est comme boire, et boire c'est comme manger. La Torah nous dit avec l'argent du Maaser Sheni, on achètera quelque chose que l'on mange. Et la Mishnah précise, attention, l'echol d'avoir chez Darko l'echol, il faut que ce soit quelque chose que l'on peut manger, dont l'habitude est de manger. La sourd est de s'enduire avec d'avoir chez Darko la sourd, qu'on a l'habitude de s'enduire avec. Le Barthénora nous dit que ce que la Mishnah vient nous dire de manger quelque chose qui se mange, qu'on a l'habitude de manger, c'est que si on a acheté avec le maaser du pain, et que le pain a moisi, un peu pourri, ou du vin et qui est fermenté, qui n'est pas bon, on a acheté un aliment ou un plat qui a tourné, on n'obligera pas la personne à consommer malgré tout en lui disant il ne faut pas que tu fasses perdre le Maaser Sheni, puisque là ça ne se mange plus. Ou de même, dit le Barthénora, deuxième dîne qu'on apprend de là, c'est qu'on doit acheter des aliments et les manger de la manière dont on les mange. C'est-à-dire on ne pourra pas acheter un aliment qu'on a l'habitude de faire cuire, le manger cru, ou quelque chose qu'on mange cru, le faire cuire. Parce qu'il faut le manger dans ce qui est l'habitude. Donc de même, pour s'enduire, on s'enduit avec de l'huile. Mais par exemple, l'os yasour, dit la Mishnah, on ne pourra pas s'enduire avec yain vachometz, avec du vin ou du vinaigre. Aval sacho et hachemen, on pourra s'enduire avec de l'huile. Parce que c'est l'habitude. Un autre din, mefatmim shemen shel Maaser Sheni, on ne pourra pas être mefatem, c'est-à-dire faire tremper, faire cuire avec l'huile des plantes qui donnent une bonne odeur. Pourquoi ? Parce que l'huile va s'imprégner, donc l'huile de Maaser Sheni va rentrer, va être absorbée par la plante, et donc on va faire perdre une partie du Maaser Sheni, puisque ce qui va être absorbé dans les racines, dans les plantes, ne sera pas consommé. Donc on ne pourra pas, une fatim shem shem Maaser Sheni, on ne pourra pas mélanger, si on peut dire, des parfums, des plantes qui donnent une bonne odeur avec de l'huile de Maaser Sheni. On ne pourra pas non plus acheter avec l'argent du Maaser Sheni de l'huile qui est déjà mefutam, qui est déjà parfumée. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit le Barthénora, il faut que ce soit quelque chose qui est pour tout le monde, que tout le monde profite de la même manière, alors que l'huile mefutam, ce n'est donné que pour les gens qui sont particulièrement délicats. La Mishnah poursuit, nous dit aval mefatem ou etayain. Mais on pourra, le vin, être mefatem, c'est-à-dire
le rendre ce qu'on appelle, dit le Barthénora, Yanoumolim. C'est-à-dire rendre le vin Yanoumolim, c'est lorsqu'on va le manger avec des épices. On va le mélanger, avec des épices. Ceci est permis parce que pour le vin, on avait l'habitude de mettre des épices, et ces épices n'absorbaient pas le vin, mais donnaient un bon goût dans le vin. Donc on pourra mettre dans du vin de Maaser Sheni, du miel, ou une sorte de... des grains de poivre aussi qui donnaient un goût particulier. La Mishnah continue et nous dit Nafal et Tocho Dvash, Utvalim Vishbicho. On avait du vin de Maaser Sheni, et dans ce vin est tombé du miel, ou bien des épices, et on donnait de la valeur au vin. Hashevach lefi cheshbon. Cette valeur est en fonction, va être calculée en fonction de lefi cheshbon, du compte de ce qu'on a mis comme miel et de ce qu'on a mis comme vin de Maaser Sheni. Prenons le cas tout simple que nous donne le Barthénora. Il y a du vin de Maaser Sheni qui se trouvait en dehors de Yerushalayim. Et on a mélangé, donc il y a du miel qui est tombé à l'intérieur, et maintenant le vin a pris de la valeur. Le Barthénora nous donne un exemple. On avait du vin qui valait 2 slime, 2 sela, et on a rajouté du miel et des épices dont la valeur était de 1 sela. Donc il y a là un rapport 2 tiers de vin de Maaser Sheni et 1 tiers de miel et d'épices. Maintenant, le total, ce mélange vaut 4 sela. Donc il y a eu un shvar de 1 sela. Dans ce 1 sela de shvar, une plus-value, on va dire il y a 2 tiers pour le Maaser Sheni et 1 tiers pour Choulin. Et donc, nous dit le Barthénora, lorsqu'on va maintenant racheter la valeur du Maaser Sheni, on va la transférer dans de l'argent. Alors on va transférer, puisqu'il y avait au départ 2 sela de Maaser Sheni, donc 2 sela de Maaser Sheni et 2 tiers du 3e sela, qui ont été du 4e sela, on peut dire, on va transférer sur de l'argent qui aura la Kedusha de Maaser Sheni. Et le reste est choulin, est profane, puisque c'est le miel et les épices qu'on a rajoutés qui ont donné aussi 1 tiers de la valeur en plus. Donc ça, c'est le chidouche que nous donne ici la Mishnah. De même, Dagim shen bashlu makaflutot shel Maaser Sheni vishbichu. On a du poisson qu'on a fait cuire avec une sorte de poireau de Maaser Sheni, et maintenant ishbichu, le poisson a pris de la valeur. Eh bien, un shvar lefi cheshbon. De même, on dira que le shvar sera en fonction du cheshbon, de combien il y avait de Maaser Sheni, combien il y avait de poisson. Et donc cette différence aussi, si on doit transférer la Kedusha du Maaser Sheni, on tiendra compte du shvar. S'il y avait par exemple, là c'est le contraire, 2 sela de poisson et 1 sela de poireau, et maintenant le mélange vaut 4 sela, eh bien le Maaser Sheni que nous avons dedans, c'est 1 sela de poireau plus 1 tiers du 4e sela. Donc si on veut racheter la valeur du Maaser Sheni, il faudra mettre une pièce de 1 sela et 1 tiers. De même, la Mishnah continue. Issa shel Maaser Sheni. Chez Afa v'Ishbicha, on a une pâte de Maaser Sheni qu'on a fait cuire, et que maintenant la pâte vaut plus, le pain qu'on a obtenu vaut plus que la pâte. Eh bien, Shevar la Sheni. Ce que maintenant, cette prise de valeur, cette plus-value que nous avons, sera pour le Maaser Sheni. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que pour ce pain, on va dire, on avait 2 sela de pâte de Maaser Sheni. Mais pour faire cuire, on a dû utiliser du bois, et ça nous a coûté 1 sela. Donc en tout, il y a 3 sela, 2 de Maaser Sheni et 1 sela du bois, pour faire cuire le Maaser Sheni dans ce four. Maintenant, le pain que nous avons obtenu vaut 4. Est-ce qu'on va dire qu'il y a aussi un rapport de temps et de temps ? Non. La shevach la sheni. Pourquoi ? Parce que le shvach du bois dans le pain, on ne le voit pas. Auparavant, c'était nikar.
Mais là, ça ne se voit pas. Et c'est ce que la Mishnah nous disait à Klal, voici la règle. Kol sheshivro nikar, shvar lefi cheshbon. Si le shevar, on peut le voir, puisqu'on a rajouté, comme dans les premiers cas, dans le poids, dans la quantité, puisqu'on avait des poireaux, on avait du miel. Donc là, on va dire que puisqu'il y a une prise de valeur, c'est proportionnel. Mais lorsque en shifro nikar, s'il y a juste le goût, parce que le bois qui a été utilisé a permis au pain de monter et de cuire, là, Hashevach la sheni, que pour le maaser sheni, et donc c'est la valeur du maaser sheni. Si on va transférer la kedusha, c'est de la valeur du pain qu'on doit transférer sur une pièce en fonction de ce que vaut le pain maintenant. Voici donc la première Mishnah.